Bonjour, merci de nous rejoindre. L'actualité, c'est d'abord cet hommage rendu aux 3 sauveteurs en mer de la SNSM, décédés en juin 2019 au large des Sables d'Olonne. 2 ans après, une cérémonie s'est déroulée hier en fin de journée devant la stèle érigée en leur mémoire à Tanchette, en présence des familles des victimes, des 4 membres d'équipage rescapés, du préfet et des élus. Le drame s'était déroulé lors de la tempête Miguel. Alain Guibert, Yann Chagnolo et Dimitri Moulik ont péri dans le naufrage de leur canot alors qu'ils tentaient d'aller porter secours à un marin pêcheur en difficulté. Mérignac, Hayange, Colmar, en l'espace d'un mois, 10 femmes ont été tuées par leur conjoint ou ex-conjoint en France. Pour mettre en lumière ces drames et lutter contre ces violences, plus de 200 motos viennent de sillonner les routes vendéennes à travers un parcours d'une centaine de kilomètres. Un rassemblement organisé par l'association Team Motorève pour soutenir l'action de SOS Femmes Vendée qui vient en aide aux victimes de coups mais aussi de violences morales ou psychologiques au sein de leur couple. Cet événement est particulier cette année parce qu'on a vu avec le confinement une nette augmentation du nombre de féminicides et de violences dans les familles. Le but, c'est de faire passer un message et de faire dire surtout à toutes les femmes, n'oubliez jamais, la première gifle, c'est la gifle de trop. Il ne faut jamais rester avec quelqu'un qui commence à frapper. S'il y en a une deuxième, il y en aura toujours. C'est surtout ce message qu'on voudrait faire passer auprès des jeunes. Surtout, ne restez pas avec un homme violent. Après, vous aurez trop de mal à vous en sortir. L'actualité, c'est aussi ce chiffre. 80% des fêtes foraines ont été annulées en France depuis le début de la crise sanitaire en mars 2020. Après plusieurs mois à l'arrêt, le secteur se prépare à la reprise. Les manèges pourront de nouveau tourner à compter de demain avec un protocole sanitaire adapté. Une bonne nouvelle pour toute une profession habituée en partie à sillonner les routes. Marie-Aimée Copleutre a rencontré une famille de forains installée depuis 25 ans à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Reportage. Comme les 50 000 forains en France, la famille Sigéran n'a plus d'activité depuis octobre 2020. En 8 mois, leurs manèges inutilisés sont restés pliés. L'occasion pour toute la famille de nettoyer, ranger et réparer les machines avant la reprise. Alors là, on continue à préparer le matériel, à l'arranger pour que ça fonctionne bien, que ce soit propre. Le matériel, il s'amime. Parce qu'on est à côté de la mer, il ne sert pas. Ça rouille et donc on en profite aussi pour l'améliorer et l'embellir. En temps normal, ils travaillent beaucoup à partir du mois de mars, mais cette année, ils sont présents seulement à la fête foraine de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Malgré tout, reprendre leur activité est un signe positif. Alors au mois de mars, je vais être à Bordeaux, avril à Nantes, Tours au mois de mai et Brive au mois de juin. Et puis du coup, tout a été annulé à cause du Covid. Donc, c'est notre activité principale, c'est un peu notre vie en fait. Moi je suis né, mon père était déjà forain, son père était forain. Du coup c'est un peu une vie qui manque parce que voir du monde, un petit peu le sens de la fête, ça manque un peu quoi. Donc là ça va reprendre, ça va nous faire du bien. Comme l'été dernier, les gestes barrières cette année sont en vigueur. Surface de 4 mètres carrés par personne, masque, gel hydroalcoolique, sens de circulation et plexiglas sur certains manèges. Mais cela n'inquiète pas les forains qui sont préparés. Ça s'est bien passé l'année dernière, on était prêts l'année dernière, donc cette année tout est encore plus prêt puisqu'on a déjà tout en stock. Les barrières sont prises, les colonnes de gel hydroalcoolique sont prises, les plexiglas sont là. Tout est donc prêt pour commencer les fêtes foraines, qui sont des activités économiques et touristiques importantes pour les communes d'accueil, notamment lors de la période estivale. Vous l'avez remarqué, le soleil et la chaleur ont fait leur retour sur le département après un mois de mai pluvieux et frais. Ces conditions ont pénalisé les sauniers vendéens. La récolte de sel avait pourtant pu débuter dès le mois d'avril grâce à un début de printemps favorable. Mais les pluies de ces dernières semaines ont largement compromis la production. Les sauniers espèrent désormais du vent et du soleil pour sauver le reste de la saison. Reportage sur l'île de Noirmoutier, Alexia Janet. Donc là, c'est de la fleur de sel qui a été récoltée dimanche. On l'a fait sécher et on la met tout de suite en pot. Cela faisait longtemps que ce marais salant n'avait pas eu de fleur de sel aussitôt dans la saison. Ici, la récolte s'est faite prématurément fin avril, mais très vite, la production a été stoppée par la pluie. On a eu un mois de mai pas très sympathique avec les météos. Et là, on a recommencé, sitôt qu'il a fait beau, le marais était parti. Donc on a recommencé à faire du sel et de la fleur de sel. Et là, malheureusement, la météo est de nouveau, on va dire, pas très favorable pour nous. Les sauniers n'ont donc pu récolter le sel que quelques jours. Quand il pleut, ils sont entièrement arrêtés puisque le taux de salinité baisse dans les marais.
Il faut attendre que l'eau des bassins s'évapore pour reprendre la récolte. Normalement, quand chez vous, vous mettez du sel dans l'eau, ça fond. Bon, nous, on veut l'inverse. Comment on arrive à ça? On veut être à 30% de sel dans l'eau, 300 grammes de sel par litre si vous préférez. Dès que cette concentration est plus basse que 300 ou 30%, le sel ne se forme plus. Le vent fait le principal du travail d'évaporation. Et si on prend 50 mm, mais qu'après il fait grand beau temps, ça sera quand même 50 mm à évaporer. Et là, vous en avez au moins pour 10-15 jours. Et si la pluie tombe régulièrement et abondamment, cela peut aussi avoir des répercussions sur la qualité du sel récolté ensuite. S'il venait à beaucoup pleuvoir, le sol pourrait se refragiliser, on pourrait récupérer de l'argile des chemins. Et en fait, à la place de partir sur une saison avec du sel blanc, on refait du sel entre guillemets pas propre. Donc nous, on ne se permettrait pas de vendre. Malgré le risque de ne pas avoir de saison, les sauniers restent optimistes, conscients qu'ils sont tributaires de la météo. Que ça m'inquiète ou pas, pleuvra pas plus, pleuvra pas moins. Donc autant prendre ça tranquillement. Mais comme je vous dis, on est qu'au début du mois de juin. La saison n'est donc pas encore terminée. Selon eux, si le temps est ensoleillé au moins tout le mois de juillet, cela suffirait à sauver la saison. Un dernier mot de culture. Le groupe de chansons décalées Tricot Combo débute une tournée. Les artistes vendéens ont décidé de repartir sur les routes. Ils vont assurer 14 concerts au total dans 14 villes du sud-ouest de la France. Le tout en une semaine seulement. Pour assurer cette tournée express, Tricot Combo s'est rapproché de Philippe Mindron. Ensemble, ils ont eu l'idée d'organiser un tourbus. Écoutez. Le concept, c'est déjà d'en découdre avec l'amorosité. Donc voilà, la vie reprend ses droits. Et voilà, et la culture reprend ses droits. Et nous, on voulait être les premiers à être sur la route, parce que le 9 juin, les lignes bougent beaucoup. Et puis, on voulait en faire partie. On voulait être dans les premiers. Donc, on va être sans doute le tout premier tourbus sur la route en France. Et ça nous fait extrêmement plaisir. C'était surtout de reprendre et puis d'aller voir les gens, de leur faire voir que c'était possible de reprendre des concerts malgré tout ce qui se passe, de respecter les consignes et tout ça. Et puis de faire revivre la culture. Les prévisions météo pour cet après-midi, encore du soleil, quelques nuages sur certains secteurs, mais ils resteront discrets. Les températures afficheront 19 degrés sur les îles, il fera 21 au Sables-d'Olonne, 26 à Fontenay-le-Comte et 27 à Montaigu-Vendée. C'est la fin de cette édition, merci de votre attention. Très bon après-midi sur TV Vendée.